Bonjour à tous, dans des vidéos précédentes nous avons calculé la fonction transfert d'un filtre passebande actif du premier ordre et tracé les courbes de gain et de phase associées, donc pour les valeurs des composants indiqués ici. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de tracer l'allure de la tension de sortie, donc de ce filtre particulier, lorsque la tension d'entrée est donnée ici sous forme sinusoïdale. Donc il va falloir déterminer ses caractéristiques. Donc la première chose à faire, ça va être déjà de déterminer la fréquence du signal d'entrée. Donc à l'aide du curseur ici, donc on va se positionner sur 0 et on va mesurer au niveau temporel la période. Donc on se rend compte ici que la période du signal est environ égale à 0,25 millisecondes. Donc ici la période du signal d'entrée, donc TE, donc je vais l'écrire TE est égal à donc 0,25 millisecondes. Donc on va pouvoir en déduire sa fréquence. Donc la fréquence du signal d'entrée est égale à donc 1 sur TE. Donc 1 divisé par 0,25 millisecondes. Donc nous allons trouver une fréquence de 4 kHz. Voilà, donc si le signal UE de T à l'entrée du montage a une fréquence de 4 kHz, donc à partir du principe que l'AOP fonctionne en régime linéaire, qu'il n'y a pas de création d'harmonique, la tension US de T de sortie également va avoir une fréquence de 4 kHz. Donc ça c'est un premier résultat. Donc on va voir la fréquence du signal de sortie que je vais appeler Fs qui va être égale à 4 kHz. Donc qui est égal à FE. Voilà, donc ça c'est un premier résultat qui va nous permettre de tracer l'allure de US de T. Donc là, je vais le mettre directement. Donc on me demande en Hertz, donc ça fait 4000 Hertz. Voilà. Donc maintenant il va falloir déterminer l'amplitude de US, sachant qu'ici on voit bien que l'amplitude de U de T est égale à 0,2 volts. Donc on va se positionner au niveau de la courbe de gain, donc à la fréquence ici de 4000 Hz. Donc à la fréquence de 4000 Hz, on peut essayer de déterminer donc ici le gain du montage. Donc là, vous voyez à 4 kHz, j'ai un gain de 8,3 décibels. Donc le gain du montage est égal à 8,3 décibels pour la fréquence de 4 kHz. Et comme par définition, le gain de montage est égal à 20 fois log de US sur UE, donc en valeur efficace ou en valeur maximale, hein, donc c'est le même principe. Donc là on va utiliser le rapport des valeurs maximales, puisque je connais la valeur maximale de UE. Donc je l'ai déterminé tout à l'heure, hein, donc là pour l'instant je mets rien au niveau de US. Donc je connais la valeur maximale de UE, donc qui vaut 0,2 volts, et je cherche la valeur maximale de US. Donc avec UE max qui est égal à 0,2 volts. Voilà, donc pour extraire la valeur de US max, donc je vais pouvoir écrire donc que G sur 20 est égal à log de US max sur UE max. Et donc pour extraire, exprimer US en fonction des autres éléments du montage, je vais utiliser la fonction inverse de la fonction logarithme décimale. Et donc ça va être la fonction 10 puissance x, donc 10 puissance de g sur 20, va être égal à 10 puissance de log de US max sur UE max, c'est-à-dire US max sur UE max. Voilà. Et donc je vais pouvoir, à partir de ceci, exprimer donc la valeur US max recherchée, qui est égale à UE max fois 10 puissance g sur 20. Donc avec ici G égale 8,3 décibels et UE max est égal à 0,2 volts.
Voilà. Donc si je fais le calcul, je vais obtenir, alors je vais vous faire le calcul en direct. Donc 0,2 fois 10 puissance de 8,3 divisé par 20. Je vais obtenir donc une tension US max de sortie qui sera égale à 0,52 volts. Donc US max qui sera égal à 0,52 volts. Donc je vais indiquer ici la valeur donc de 0,52 volts. Voilà, donc là, vous voyez, la tension de US de sortie, c'est tracé. Ok, il nous reste à déterminer le déphasage en fait, donc la phase de US par rapport à UE. Donc de la même façon, je vais me positionner à la fréquence donc, de 4000 Hz, donc sur la courbe de phase cette fois, et donc je vais mesurer le déphasage correspondant. Donc le déphasage correspondant qui est égal à 249,6 degrés. Voilà, donc ici, le déphasage phi qui correspond au déphasage de US de T par rapport à la phase de UE de T, ou déphasage US de T par rapport à UE de T. Ici, nous avons choisi UE comme origine des phases, hein. Donc UE, phi de UE va être égal à 0. Et donc tout ça, on avait vu que c'était égal à 249,6 degrés. Donc nous allons avoir la phase de US de T qui est égale à 249,6 degrés. Voilà un dernier résultat qui va nous permettre de tracer la tension US de T de sortie. Donc je vais noter 249,6 degrés. Et voilà, donc on voit bien que le signal US de sortie est retardé par rapport au signal d'entrée d'un angle de 249,6 degrés. Voilà, merci de m'avoir écouté. Donc je peux essayer de valider pour voir si ça correspond. Voilà, donc là, vous voyez au niveau de la correction 249,4, donc il y a juste une petite erreur ici, mais c'est voilà, c'est juste une petite erreur au niveau de l'allumage de la LED. Donc on obtient bien les résultats que la correction nous propose. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.